Salut tout le monde, je vous retrouve pour un format un peu particulier de vidéo où je vais profiter du confinement pour vous raconter des histoires comme ça que je peux pas mettre dans mes reportages, des histoires un peu plus personnelles, peut-être des aventures que moi j'ai vécues. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à me dire. Voilà, alors celle que je voulais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire que j'oublierai jamais, c'est le plus grand serpent que j'ai vu de ma vie pour l'instant. Ça se passe en Australie. J'effectue un stage au sein d'un laboratoire où on travaille sur les reptiles et je pars avec une thésarde et un autre stagiaire en plein désert australien avec comme objectif d'attraper des lézards. Je vous montre une photo des lézards qu'on cherchait à attraper là-bas. Voilà, du coup, on part pendant la journée, parfois en plein soleil, harcelés par les mouches et on cherche dans les pierres, on les attrape. Je vous posterai un reportage bientôt normalement sur ces aventures-là. Et il y a une petite histoire que je peux pas mettre dans mon reportage parce que j'ai pas de support vidéo pour la raconter. C'est pour ça que je vous fais un face caméra. Du coup, voilà, un jour on a chassé, on rentre à la maison. C'est une maison qui est très confortable, mais c'est très particulier parce qu'il n'y a personne autour. C'est un endroit surtout où vont les scientifiques pour leurs recherches. Et du coup, on est tous les trois dans cette maison et je sors, je ne sais plus pourquoi faire. Et je me retrouve face à un varan, un varan relativement petit. Il devait faire, je pense, cette taille-là à peu près. Et je vous mets une photo, j'ai réussi à le prendre en photo. Alors je vais tout de suite appeler mes deux compagnons et on se retrouve dehors tous les trois à regarder ce varan. Et moi j'avais mes gants, j'avais très envie de l'attraper, mais je me dis comme je suis dans un stage, que c'est officiel, c'est peut-être pas très responsable de prendre ce risque-là, parce que il peut très bien avoir une salive toxique, me mordre, je sais pas. Et finalement ma maître de stage à ce moment-là me dit mais si Faustine, bien sûr, vas-y, attrape-le. Sauf qu'il était trop tard, il s'enfuyait déjà, et j'ai eu beau lui courir après, c'est beaucoup trop rapide, et ça a été impossible de l'attraper. Du coup, je me suis retrouvée là, bredouille, et dégoûtée parce que j'avais eu 1000 fois l'occasion avant de l'attraper et par sagesse, je m'étais dit que c'était pas la peine. Bref, j'étais tellement frustrée, j'étais énervée, je leur ai dit bon écoutez, si on va pas chasser tout de suite, moi je pars, je vais chercher des bestioles, faut que j'attrape quelque chose, je suis trop dégoûtée. Pour être honnête, j'aurais adoré vous le montrer en vidéo. Du coup, mon ami stagiaire décide de venir avec moi et on part tous les deux en plein désert. Et on se retrouve du coup dans un endroit très homogène finalement. Et on cherche un peu des changements de terrain si on veut, parce qu'on a plus de chances de trouver des bestioles là où le terrain est un peu particulier. Avec des termes un peu scientifiques, si vous voulez, il y a plus de diversité à la limite entre deux biotopes. C'est-à-dire entre deux zones qui ont des caractéristiques différentes. Du coup, on marche et on se retrouve dans le lit d'une rivière asséchée et on décide de la remonter, donc moi sur le côté et mon ami au milieu de ce lit de rivière. Et on marche un moment comme ça, on trouve rien, moi je suis grognon, je suis énervée, je suis très déçue. On marche, et au bout d'un moment, on a le lit de la rivière comme ça et on voit apparaître sur le côté un mur de pierre noire, un noir très sombre. Et on se dit que c'est une belle occasion parce que la pierre noire absorbe la chaleur, donc elle est particulièrement chaude, ce qui est très intéressant pour les reptiles. Alors pour être honnête, moi j'y croyais pas trop parce qu'il faisait déjà tellement chaud dans le désert, la pierre était brûlante, je pensais pas qu'il puisse y avoir de reptiles dessus, mais ça restait une occasion à choper du coup. Mon ami décide de marcher dans les pierres et puis moi je marchais au-dessus, voir si on repérait quelque chose ensemble. Et à peine je fais 1 mètre, mon ami me dit « Il y en a un !» Alors je me précipite, j'avais mes gants en Kevlar, j'étais prête à sauter sur un varan qui devait faire... je m'attendais à quelque chose d'1 mètre, je dirais. Et je bloque, parce qu'à quelques mètres de moi, je vois un serpent gigantesque. Je n'avais jamais vu un de cette taille-là, il faisait 2,5 mètres. Il était tellement plus grand que moi, enroulé tranquillement au soleil sur sa pierre noire. Et il faut savoir que serpent plus Australie plus désert, il était forcément mortel. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais je me doutais que ça devait être un serpent très dangereux.
Et à cette taille-là, je ne suis pas sûre de pouvoir gérer la situation parce que mes gants remontent jusque là à peu près, mais ça ne me permet pas d'attraper un serpent aussi grand dans son environnement. Surtout quand il fait chaud, c'est toujours plus dangereux d'attraper un serpent puisqu'ils sont beaucoup plus actifs, ils sont réveillés par la chaleur. Donc je le regarde, je me dis bon, on va commencer déjà par prendre des photos. Je vous montre la photo que j'ai prise à ce moment-là. Pour avoir un souvenir au moins, parce que c'est incroyable de le croiser. Et petit à petit, je me rapproche doucement. Il bouge pas trop, je reprends une photo que je vous montre. Et là, vous voyez, sur cette photo, il est en train de rentrer déjà dans sa maison. Et donc c'est déjà un peu trop tard, de toute façon. C'était un risque que j'étais pas prête à prendre, c'était trop dangereux. On était en plus, j'avais déjà réfléchi à ça, on était très loin des hôpitaux, très loin de la civilisation de manière générale. Donc c'était trop dangereux. Donc je redonne mon appareil à mon ami qui filme cette scène où je m'approche doucement de là où est parti ce serpent. Et je vois à travers les pierres un bout de queue qui dépasse et j'essaie de l'attraper, sauf que mes gants sont trop épais, je ressens rien, j'ai dû à peine l'effleurer, il est parti, on le faisait suer, fin de l'histoire. Il est rentré chez lui et du coup on est rentré bredouille mais en même temps tellement content. Oui, on avait un joli souvenir. J'ai cherché à savoir ce que ça pouvait être. Et il se trouve que c'est un King Brown Snake, qui est un serpent très très dangereux effectivement d'Australie. Et la nuit, il vient se mettre au soleil, profiter du soleil. Il peut être agressif, hein, il n'a pas été avec nous, mais on a été très prudents. Et c'était effectivement un serpent tout à fait mortel. Et on décide, la nuit tombée, de repartir dans cette zone, puisque c'est un serpent qui chasse la nuit. Et on avait repéré, pas très loin, dans le lit de la rivière, une zone où il restait de l'eau. Donc c'était une eau noire, ça sentait très mauvais, c'était terrible. On entendait les grenouilles chanter. Et il faut savoir que c'est un serpent qui chasse la nuit et il mange des reptiles et des grenouilles. Et donc on ne s'attendait pas à trouver d'autres reptiles aux alentours puisqu'il les aurait certainement mangés. C'est vraiment un très grand prédateur. Par contre, peut-être le retrouver en train de chasser les grenouilles, ça aurait pu être intéressant. Donc on se rend à cet endroit-là, on fait une pause et on regarde le ciel et on était très 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 loin de toute habitation. Et moi j'ai l'habitude de vivre en campagne, j'ai l'habitude des ciels étoilés, mais il reste des villages aux alentours qui éclairent. Et là non, c'était un ciel très pur et c'est le plus beau ciel que j'ai vu de ma vie. Il y avait tellement d'étoiles, je n'imaginais pas que ça puisse être aussi beau et aussi simplement. J'ai vu des photos, mais ça n'a vraiment rien à voir. C'était splendide. Où qu'on regardait, il y avait une infinité d'étoiles. C'était incroyable. Du coup, on reprend notre route au bout d'un petit moment. On se rapproche des bruits des grenouilles et de cette eau pestilentielle. Et finalement, on ne l'a pas retrouvé, ce qui était un peu attendu, puisque la zone est quand même très grande. On n'a pas retrouvé ce serpent-là. Mais je ne l'oublierai pas, je pense. Ça a été assez fou de se retrouver face à une bestiole de cette taille-là. Voilà, donc je voulais absolument vous raconter ça, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je pense sûrement faire d'autres petites courtes vidéos dans ce genre-là, pour vous raconter des histoires que je ne peux pas mettre dans mes reportages, qui sont un peu plus personnelles. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très vite.